La Belgique a exprimé une position relativement forte, en tout cas qui dit qu'Israël n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi en représailles aux attaques du Hamas. Vous voudriez que la Belgique aille plus loin, et plus particulièrement pour protéger ses enfants? Il aura fallu un petit peu de temps pour que la Belgique, effectivement, prenne une position plus claire en disant: «Là, on est occupé à dépasser, tout ce qui est admissible». Je crois que toutes les images et toutes les informations que l'on reçoit montrent que, on assiste à quelque chose qui, dépasse ce qu'on peut qualifier d'humain. Et donc, il était temps, effectivement, que la Belgique prenne une position comme ça. Maintenant, il faut que cette position soit également prise et adoptée par l'Union européenne. Donc la Belgique peut prendre des positions très claires au sein de l'Union européenne pour qu'on appelle également à un cessez-le-feu immédiat et pas une pause humanitaire, parce que moi je ne peux plus entendre parler de pause humanitaire. Une pause humanitaire, ça veut dire vous pouvez continuer à tuer des enfants, mais seulement un jour sur deux. Est-ce que c'est acceptable dans notre monde qui se dit civilisé de tenir ce type de discours? De mon point de vue, ça ne l'est pas. Et donc, on doit maintenant faire pression, et la Belgique peut participer à cette pression au niveau international. Le Conseil de sécurité a adopté hier une résolution. Il aura fallu de nouveau plus de 5 semaines pour qu'ils se mettent d'accord sur un texte qui est d'une faiblesse absolument inacceptable. Mais c'est peut-être un premier pas et ça montre que les choses sont en train de bouger. Et donc, il faut que la communauté internationale rappelle à l'ordre et en disant maintenant il faut cesser ces attaques indiscriminées sur des populations civiles et en particulier des enfants. Il faut permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Il faut permettre de commencer à la reconstruction et il faut aider les enfants sur le plan psychologique parce que tous ces enfants qui ont vécu dans ce conflit, même s'ils n'ont pas été eux-mêmes directement blessés ou atteints, ils sont tous traumatisés. Ils ont perdu des parents, ils ont perdu des proches, ils ont dû quitter leur maison qui a été détruite et donc il leur faudra des années pour se reconstruire. Il faut commencer très vite, mais on ne commence pas une thérapie ou une reconstruction finalement sur le plan psychologique sans qu'il y ait un minimum de garantie qu'on ne va pas avoir une bombe sur la tête le lendemain. Or, pour le moment, il n'y a pas un centimètre carré de Gaza qui est un endroit qui peut être déclaré sûr. Et la crainte est que le conflit continue à perdurer, à s'étendre sur d'autres endroits. Et on ne sait pas très bien où les populations peuvent aller puisqu'elles sont coincées d'un côté par l'Égypte, de l'autre côté par Israël. Et donc, elles sont prises au piège. C'est finalement un piège à rats au sein duquel elles sont. Et donc, voilà, cette situation est totalement intolérable.